Vous êtes en direct du studio de Léo et c'est un petit studio de Léo dédié aux maladies vectorielles. Donc ça s'adresse particulièrement aux éleveurs de bovins et d'ovins. Donc cet été on a eu une espèce de grande cacophonie puisque tout le monde était prévenu de la sévérité de la maladie de la langue bleue par l'épisode des Pays-Bas l'an dernier. Et beaucoup n'ont pas pris des décisions préventives au bon moment, malgré des avis vétos, malgré... voilà. Nous, au niveau du monde vétérinaire, je crois qu'on était assez univoque sur le fait qu'on pense sincèrement que ces pathologies méritent une vaccination quand c'est possible, parce que c'est le seul outil, je vais dire, spécifique dont on dispose pour lutter. Alors, cette fin d'année et probablement au printemps prochain, on risque de voir ressurgir 3 maladies simultanément. La langue bleue sérotype 3 qu'on vient d'avoir, probablement sur les nouveaux animaux de l'hiver et sur les fermes qui n'ont pas encore été contaminées. La langue bleue sérotype 8 qui remonte depuis la France avec une nouvelle version de l'épidémie qu'on a eue en 2006-2007. Et puis la maladie hémorragique épizootique qui ne touche pas trop les ovins mais bien les bovins. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que ces pathologies affectent un nombre d'animaux qui dépend en fonction de l'état immunitaire du cheptel, mais ça varie entre 0 et 70% des animaux malades, avec une moyenne qui se situe aux alentours de 20-25% d'animaux malades. Ce qu'il faut se dire également, c'est que le sérotype 8 n'était pas très sévère chez les bovins, par contre il était assez sévère chez les ovins. Le sérotype 3 de la langue bleue, lui, il tue entre 50 et 70% des ovins et il va provoquer entre 2 et 3% de mortalité chez les bovins. Ce qui est important de bien comprendre également pour la maladie hémorragique, c'est qu'on va être aux alentours de 22-25% d'animaux malades et probablement entre 1 et 2% de mortalité supplémentaire, mais certains troupeaux ont été constatés à plus de 10% de mortalité. Donc ce sont des maladies qui vont impacter chaque cheptel moyen en Belgique à hauteur de 5 à 15 000 euros de pertes à venir, sans compter les pertes indirectes, c'est-à-dire les avortements, les pertes embryonnaires, etc. etc. Donc l'hiver prochain, cet hiver et au printemps prochain, si nous ne mettons pas en place une stratégie préventive digne de ce nom, on risque d'avoir des problèmes. Et il ne faudra pas dire qu'on n'a pas prévenu parce que, en fait, depuis un an, tout le monde n'arrête pas de dire la même chose. C'est-à-dire que c'est grave et c'est dangereux et probablement il faut vacciner. Alors, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, la plupart des gens qui ont vécu ces pathologies dans les départements français qui sont concernés disent et sont univoques, ils disent sans vaccination c'est la cata. Et donc, ce qu'on peut conseiller pour le printemps et en tous les cas cet hiver, c'est de mettre en place une stratégie vaccinale sérotype 3 pour la langue bleue, sérotype 8 et, si le vaccin arrive dans les temps, de la maladie hémorragique épizootique. Donc ça fait 3 pathologies vectorielles qui sont vectorisées par les mêmes insectes qui pourraient arriver fin de cette année et qui seront certainement là au printemps prochain dès que les températures seront clémentes. Donc vous aurez compris, position des vétos, il faut vacciner. Après, restent des questions politiques, c'est de savoir est-ce que les vaccins vont être pris en charge par le fonds de santé? Est-ce que le fonds de santé va indemniser la prise en charge de la vaccination, etc. Donc ça, c'est des questions compliquées, mais qui sont pour le moment en cours de traitement via les organisations agricoles, les organisations vétérinaires, l'administration et évidemment le pouvoir politique. Ce qui me semble important, c'est surtout, au-delà des questions de procédure et de qui va payer le vaccin, c'est de se dire qu'est-ce que vous risquez de perdre dans vos fermes, en ovins et en bovins, entre quelques milliers d'euros pour les ovins, à quelques dizaines de milliers d'euros pour les bovins. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'il faut voir et les délais par rapport à l'obtention des gestations, etc. qui risquent d'être derrière. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée en direct du studio de Léo et pensez à vos stratégies vaccinales cet hiver, commencez à les réfléchir. À bientôt en direct du studio de Léo.